On n'est pas contre le développement, on est contre le développement qui ne se fait pas dans l'intérêt de la collectivité. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on vient vous démontrer. On va faire la déconstruction de l'aéroport avant même qu'il soit construit, point par point. D'emblée, on va regarder les deux projets, d'accord? Mascouche versus SRA. Parce que ce sont les gens, c'est l'OBNL de Mascouche qui veut déménager à Saint-Roch-de-l'Achigan. Nous, on se dit, tu sais, on entend plein de chiffres, puis c'est pas toujours facile de comprendre tout ça. Alors, on a comparé les deux projets. L'aéroport de Mascouche, ce que c'était, versus Saint-Roch-de-l'Achigan. Ce qu'on nous propose, ce qu'on doit réaliser, c'est que Mascouche, d'accord, c'était l'un des aéroports les plus achalandés au Canada, sans tour de contrôle. Ça vient de l'Association des pilotes propriétaires de Mascouche. Ce sont les pilotes eux-mêmes qui le disent, de l'aéroport de Mascouche. À Mascouche, il y avait 47 000 citoyens, 5 100 pour Saint-Roch-de-l'Achigan. Vous voyez, à Saint-Roch-de-l'Achigan, tout est plus gros. Plus grosse piste, plus d'avions, plus d'hangars, probablement plus de pilotes, puis à peu près autant d'écoles de pilotage. Donc, au final, puis regardez la superficie carrée, on augmente aussi. Donc, d'un aéroport parmi les plus achalandés au Canada, là, on s'en va dans un village de 5 000 habitants pour faire un aéroport encore plus gros. Et là, ce qu'on nous dit, il va y avoir presque moins d'avions. Il va en avoir il n'y en aura pas beaucoup. Il va en avoir même moins qu'à Mascouche. La réponse, c'est que ce n'est pas crédible. Il y a même une pilote, puis on a trouvé ça sur les réseaux sociaux, c'est une pilote elle-même de la TUC qui disait que c'était un projet qui était complètement démesuré, disproportionné, puis qui était digne d'une invasion, littéralement. Pour le nombre de citoyens qu'on est, c'est elle-même qui le disait. Puis une pilote, d'ailleurs, qui était très respectueuse des citoyens, qui prenait le temps d'écouter leurs critiques, leurs commentaires, et qui était prête à y répondre. C'est très difficile de se retrouver dans les chiffres. Hein. Il y en a partout. Regardez, Transport Canada parle, puis là, c'est combien d'avions par été mouvement. On se base sur ce qu'il y avait à Mascouche, d'accord? Transport Canada dit qu'il y en avait entre 47 000 à 50 000. L'APAM, l'Association des pilotes propriétaires de Mascouche, dit qu'il y en a 30 000. L'étude WSP, qui est l'étude acoustique dont on nous a fait référence tantôt, les promoteurs, dit qu'il y en a 25 000 à peu près, mais il n'y a pas d'historique quotidien. Fait qu'on ne prend pas, là, on ne les compte pas tous les jours, mais il y en a à peu près 25 000. Et le promoteur, lui, lors du 20 juin, a dit qu'il allait en avoir la première année 10 000 et éventuellement, à terme, 20 000. Donc, vous voyez, ça ne concorde pas, là, parce qu'on nous présente un projet qui est plus gros que Mascouche. Tout est dans le plus, là, c'est stéroïde. Mais on dit qu'il va y avoir moins d'avions. Personnellement, je vous dis, je me méfie de ça, je n'y crois pas. La seule certitude qu'on a, parce que là, il y a plein de chiffres, c'est qu'il n'y a pas d'objectif clair pour Saint-Roch-de-l'Achigan. On nous met un plancher, mais on ne met pas de plafond. Parce que tant qu'il n'y a pas de tour de contrôle, ça peut aller jusqu'à 56 000 par année. C'est ça la vérité selon Transport Canada. Alors donc, on nous demande littéralement un chèque en blanc. Donc, combien d'avions il va y avoir? Le promoteur, on dit entre 10 et 20 000 par année. Ça, quand on vous dit par année, faites attention. Hein? Parce que selon les chiffres même du promoteur, une entrevue qu'il a donnée dans la revue il y a quelques années, lui, il le confirme, il dit ça ne vole pas toute l'année. Ça vole l'été. Ça vole l'été. Ça va, parce qu'entre décembre, janvier, février, ça ne vole pas, c'est l'hiver. Ça vole entre mars et novembre. 275 jours par année. À ça, on enlève 85 jours en moyenne. Ça, c'est la moyenne de jours qu'on enlève parce qu'il pleut trop, comme aujourd'hui. Les avions, ils ne volent pas dans ce temps-là. Fait que vous voyez, des journées comme aujourd'hui, il n'y aurait pas d'avion dans le ciel. C'est une bonne nouvelle. Donc, 85 jours. Donc, ça nous amène à 190 jours en moyenne d'avion. Donc, quand on nous dit 20 000 ou 25 000, ce n'est pas sur 365 jours, c'est sur 190 jours l'été, pendant qu'on est sur nos balcons, sur nos terrasses, pendant qu'on jardine, faites ce que vous voulez ou lisez des livres. Donc, il est là le problème. Saint-Jean-sur-Richelieu, on l'a mis, regardez bien le chiffre en bas, 35 492. Ça, c'est un aéroport municipal à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je suis un petit gars de Saint-Jean-sur-Richelieu, d'ailleurs. C'est un bon aéroport là-bas parce qu'ils font des plans puis vraiment des mesures d'atténuation qui sont crédibles. Ils ont fait une étude acoustique volumineuse là-bas, très, très grosse. Et là-bas, sur 35 492 vols par année, mouvements, il y a une moyenne l'été pendant la construction, les 2 dernières semaines de la construction, 570 avions par jour. Ça, c'est l'étude Stantec, exactement, qui est disponible sur le site de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors donc, quand les promoteurs, tu sais, puis nous, on sort le chiffre là, crédible de 200 avions par jour. Puis là, on se fait garocher des tomates, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Bien, 200 par jour, quand c'est concentré, ça a bien de l'allure. Puis à Saint-Jean-sur-Richelieu, ils en ont 35 000, puis il peut en avoir 570, c'est une moyenne. Parce qu'il y a des journées qui en a 670. Ça, c'est la moyenne dans les 2 dernières, du 19 juillet au 3 août 2016. Donc, en gros, c'est à peu près, ça, c'est les chiffres, là, combien d'avions qu'on va avoir. Puis là, bien,
faut être clair. Tantôt, il y a une madame, la madame, elle disait, on peut-tu savoir, là, tu sais, ça va donner quoi? On parlait de décibels, on ne comprend pas. Hey, on a pensé à vous, madame. On a pensé à vous, tout le monde? Baissez le ton. On va laisser le son parler. Ça. Ça, c'est une vidéo qui a été réalisée par l'aéroport de Neuville, les promoteurs, parce que là-bas aussi, il y avait un projet controversé. Les promoteurs, ils ont fait cette vidéo-là. C'est eux qui l'ont faite. Puis ils ont dit, ben, écoutez, ça fait quasiment pas de bruit. Puis là, on a mesuré ça, 68 décibels. C'est beaucoup de son, là. Tantôt, les promoteurs ici disaient, ça ne dépassera pas 60, 61. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et donc, 68. Ça, c'est un avion normal qui est à 1300 pieds dans les airs. Donc, 1300 pieds fois 25 000 par été. Donc, ça vous donne le son qu'on va avoir quotidiennement. Je pense que c'est... Est-ce que ça répond à votre question, madame? Ça, c'est la base. Ça, c'est la base sur laquelle on peut s'entendre tout le monde. Est-ce que ça vous intéresse d'avoir ça? Merci. Moi non plus, d'ailleurs. Et on a publié cette vidéo-là sur Facebook et les gens nous ont accusés de vouloir faire peur à la population. Écoutez, 68 décibels. Au Québec, il y a une norme, la norme 98.01, c'est le ministère de l'Environnement qui a émis cette norme-là. N'importe quelle industrie, que ce soit un commerce, est obligé de respecter le jour 55 décibels et la nuit 50 décibels. Donc, au Québec, n'importe quel commerce ou industrie est obligé de respecter ces critères-là. Ceci dit, la loi fédérale n'est pas, en fait, passe au-dessus de ces lois-là. Mais est-ce que c'est une raison pour ne pas s'indigner de cette loi-là? Parce que c'est comme de dire, ici, on a lieu, c'est une industrie récréative. Les promoteurs eux-mêmes l'ont dit, ce sont des passionnés d'aérodromes. Ils viennent ici voler pour leur plaisir. Et au Québec, n'importe quelle autre industrie récréative n'aurait pas, justement, accès à cette protection suprême de la loi fédérale sur les aérodromes. Donc ça, c'est l'étude acoustique. On ne voulait pas en parler nécessairement. En fait, on est content que le promoteur en ait parlé. Ceci dit, vous avez sûrement remarqué qu'il nous a parlé d'une étude de Mascouche. Évidemment, il n'y a pas d'étude qui a été faite proprement dit pour la municipalité de Saint-Roch. Ça ne marche pas comme ça en acoustique. C'est comme de dire un professionnel de l'acoustique pourrait prendre un copier-coller de cette étude-là et faire ça partout au Québec. Il y a beaucoup d'enjeux techniques, la topographie, les vents dominants. On ne peut pas utiliser ces paramètres-là pour notre situation ici. Ceci dit, Sébastien en a parlé, de l'aveu même de l'étude de WSP, qui sont des professionnels très compétents, ils n'ont pas accès aux données parce que la ville de Mascouche, en fait, les promoteurs de Mascouche ne comptabilisaient pas le nombre de mouvements. Donc, c'est basé uniquement sur une estimation. Donc, quand on voit des chiffres de mouvements qui passent de 25 000, 10 000 jusqu'à 50 000 Transport Canada, sur quelle base cette étude-là est faite? Évidemment, c'est très difficile de savoir si vraiment ces paramètres-là sont bons. Il y a comme une petite ligne bleue, là, c'est vraiment très subtil. Il parlait du circuit. Mais ça, c'est le fameux circuit, justement, d'atterrissage et de décollage. Et, curieusement, dans l'étude, en fait, dans le copier-coller, parce qu'on voit, c'est carrément un vulgaire copier-coller d'une image qui a été prise d'une étude qui n'est pas celle de Saint-Roch sur le site de Saint-Roch-de-l'Achigan. Et là, la ligne bleue dans le bas, elle a été curieusement enlevée. Elle tombe où, cette ligne-là? Elle tombe au-dessus de la rue France. Elle tombe au-dessus du camping. Évidemment, ils nous ont dit qu'ils essayaient justement de voir avec Transport Canada, de revoir les mouvements. Mais est-ce qu'ils vont reporter la construction de leur aérodrome pour avoir la réponse de Transport Canada s'ils ont le droit ou non de pouvoir changer leur circuit d'avion? Bien sûr que non. Et là, nous, on n'aura rien à dire parce qu'on est protégé par une loi fédérale. Donc, c'est ça. Le projet n'a pas d'étude d'impact crédible et la loi permet ça. La loi permet
à des gens de faire n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Parlant d'études économiques, ils nous ont fait référence à une étude économique qui date de 2010. Non seulement l'étude économique date de 2010, mais cette étude est faite pour la ville de Mascouche. Moi, en tant qu'entrepreneur, si j'avais un plan d'affaires pour essayer de convaincre un banquier, puis que j'arrivais avec mon projet, avec une étude de marché qui est faite il y a 10 ans, dans une ville différente de mon projet, pensez-vous qu'il me prêterait de l'argent? Donc, il essaye de nous convaincre avec des paramètres complètement différents. Le marché de Saint-Roch, on n'en a pas de Walmart à Saint-Roch. Ce n'est pas ici qu'il va avoir les mêmes retombées. On ne peut pas penser que ces retombées-là seront applicables. Et de leur aveu eux-mêmes, ils font des raccourcis en disant « chaque aéronef rapporte X nombre de milliers de dollars ». Lui-même, ce soir, a dit « Évidemment, ça ne sera probablement pas le cas ici à Saint-Roch ». Donc, on a plein d'autres choses à vous dire au niveau des retombées économiques. Quand on parle de retombées économiques, il y a une question qui revient souvent, puis on se demande pourquoi ils ont choisi Saint-Roch-de-la-Chigan. Ils n'auraient pas pu aller à Mirabel. Puis, ces gens-là, ils ont approché Mirabel, qui est géré par l'aéroport de Montréal, il y a quelques années, aux alentours de 2015-2016. Ils ont donné tous les chiffres qu'ils nous présentent actuellement. Essentiellement, là, c'est la même chose, c'est un copier-coller. Ils ont donné ça à des spécialistes. Là. Aéroport de Montréal, ce sont des gens qui font ça à temps plein, qui s'y connaissent beaucoup plus que moi, beaucoup plus que n'importe qui probablement ici dans la salle. Savez-vous ce que l'Aéroport de Montréal a dit? Ils ont analysé le dossier de fond en comble. Puis leur conclusion, c'est quoi? C'est pas viable, c'est pas rentable. Alors, si c'est pas rentable pour Mirabel, où il y a déjà des infrastructures, où il y a déjà un pôle d'avionique, nécessairement, à Saint-Roch-de-la-Chigan, tout est à construire, et j'oserais même dire démolir dans certains cas, parce qu'il est question ici d'une terre agricole de 3600 pieds carrés qu'on va jeter à terre, puis après ça, c'est fini le bâton. C'est fini, il n'y en a plus. Donc, même Aéroport de Montréal les a jugés sévèrement. Puis leur a dit, vous ne venez pas chez nous, vous n'êtes pas rentable, ça ne marche pas vos chiffres, vos colonnes de chiffres ne sont pas alignées. Il y a quelque chose qui est fascinant, là. Puis, M. Lambert l'a dit, puis avec tout le respect qu'on doit aux promoteurs malgré tout, parce que, évidemment, ils ont les chiffres qu'ils ont, mais c'est parce que les chiffres sont très vieux et ils ne sont pas bons. Puis, sincèrement, c'est parce que les chiffres ne tiennent pas. On nous parle d'emplois de haute technologie. Des emplois de haute technologie, là, c'est des emplois chez Bombardier, chez Bell Hélicoptère, toutes les industries aéronautiques, des emplois souvent qu'on chiffre dans les 60, 65 000, 70 000 $ par année. Quand on prend les chiffres du promoteur, prenez les calculatrices, parce que tantôt, on parlait de 75 emplois à temps plein, 71 emplois à temps partiel, 2,6 millions de masse salariale. Hey, mon Dieu, à Saint-Roch-de-la-Chigan, 2,6 millions de masse salariale. Moi, j'ai accroché là-dessus au début, je vous le dis. On s'est gratté la tête, mais on a juste sorti notre calculatrice. 2,6 millions en dollars, divisé par 75 jobs à temps plein, 71 jobs à temps partiel, ça donne combien? 23 000 $ par année. 23 853. C'est pas beaucoup, là. On est très loin des emplois de haute technologie qu'on nous annonce et qu'on nous promet. En quelque sorte, c'est un mirage. Évidemment, le rôle, c'est d'essayer de nous vendre ça. Regardez, c'est très intéressant ce qui s'en vient, mais avec ça, il n'y a personne qui va s'enrichir. Parce que la moyenne salariale au Québec, en 2010, parce qu'on va comparer des pommes avec des pommes, il faut le faire quand même, c'est 41 000 $. Donc, au final, c'est un projet avec des emplois qui ne sont pas bien rémunérés. Comparé à des Motion Composite, des JC Perrot, j'allais dire même des écrans verts, pourquoi pas? Ça, ce sont des emplois structurants qui développent et des emplois à temps plein en plus. Actuellement, 23 800 $, c'est pas beaucoup. Mais là, on s'est dit, par rapport à la moyenne du Québec, c'est en bas. On s'est dit, on va essayer de les comparer à une entreprise qui n'est pas bien réputée pour payer ses gens. On va regarder McDonald's, la restauration rapide. Combien ils payent leur monde, eux autres? Savez-vous? Ils les payent plus cher. Un gérant chez McDonald's, là, ça gagne 37 700 $. C'est mieux payé que l'aéroport de Mascouche actuellement, que ce qu'on essaye de nous vendre comme chiffre. Fait qu'à ce compte-là, on serait aussi bien de démolir une terre agricole, mettre 5 McDonald's, ça va rapporter plus, mais on n'aura pas de bruit. Tant qu'à y être. C'est caricatural, mais ça démontre juste à quel point on peut faire des choix économiques pour notre municipalité qui sont meilleurs que ça. Et ce qu'on nous présente comme les chiffres, ça ne tient pas. C'est pas pour rien que les municipalités ne se battent pas. Je ne sais pas si vous avez vu des municipalités là, aujourd'hui, dans les dernières semaines, qui disent « Moi, je le veux, le projet, parce que moi, on va leur donner. » On les cherche. Si jamais vous en connaissez un maire qui veut l'avoir, là, appelez-nous, parce qu'on va essayer de faire atterrir le projet là-bas.
Parlant de main-d'œuvre, il y a un autre sujet vraiment super intéressant. On se fait aussi beaucoup critiquer, dire bon, on va tous dans le sud, ça prend bien des pilotes pour nous amener dans le sud, aller profiter de nos tout inclus. Puis bon, on s'est creusé la question sur la fameuse pénurie de pilotes. Et bon, évidemment, la pénurie, pour ma part, je parle à plusieurs entrepreneurs, puis je lis les journaux. La pénurie au Québec, là, bienvenue en 2019 au Québec, c'est pas une pénurie de pilotes. On a une pénurie de soudeurs, on a une pénurie de pharmaciens, on a une pénurie d'infirmières, on a une pénurie de médecins, etc., etc. On a une pénurie de monde. C'est ça, la réalité au Québec. Donc, évidemment, quand on nous parle de pénurie de pilotes, on a quelqu'un d'autre. On va leur laisser le bénéfice du doute parce qu'on s'est dit, OK, il y a combien d'écoles de pilotage au Québec en ce moment? Bon, vous voyez le chiffre. Au Québec, en ce moment, il y a 22 écoles de pilotage. Bon, on s'est dit, s'il y a une pénurie de pilotes, forcément, ça doit être vraiment complexe d'aller chercher un cours de pilotage. Donc, cette semaine, on a mis, puis aussi, juste une petite parenthèse, on n'est pas juste nous deux à avoir travaillé, il y a une dizaine de citoyens qui se sont mobilisés. Fait que tout ça, c'est le résultat de plein de recherches. Et on a un citoyen qui a décidé de lui-même de vouloir s'intéresser à l'aéronautique et de vouloir savoir si c'était possible de trouver un cours de pilotage facilement. Donc, on a appelé dans les 10 écoles de pilotage les plus près de la région pour savoir c'était quoi les délais pour avoir un cours de pilote. Donc, savez-vous, c'est quoi le délai en ce moment pour avoir un cours de pilotage? Voulez-vous le savoir? Bien, sur les 10, les 10 étaient prêts à nous prendre lundi prochain. Donc, c'est sûr que si on rajoute 50 écoles de pilotage, on va-t-il avoir encore des problèmes de pilote? Ben oui, on va avoir des problèmes. C'est des problèmes de gens. Donc, évidemment, cet argument-là ne tient pas la route. Ensuite, ici, on a la carte. Ça, c'est les aéroports de la région. On nous a dit aussi, on nous reprochait que, écoutez, vous exagérez avec vos chiffres. De toute façon, les pilotes qui étaient à Mascouche se sont tous relocalisés dans les autres aéroports de la région. Là, j'ai fait, ben merci pour l'argument. Alors ici, on a une solution qui n'a pas de problème. Les gens se sont relocalisés. À quoi bon construire un autre aérodrome? Allez là où il y a les petits points rouges et tout le monde sera bien heureux. Du côté de la perte de valeur résidentielle, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui vous touche avec le bruit. Je dirais que ça vous touche plus directement encore parce que ça, c'est vos poches. Ça c'est ce que vous avez travaillé durement à chaque jour que le bon Dieu vous a apporté, on va dire ça ici, chaque jour que le bon Dieu vous a apporté. Et donc, c'est votre économie, c'est souvent votre retraite. Il y a plusieurs personnes qui habitent sur le rang du ruisseau des Anges. Il y en a, c'est des plans de retraite, là, ils ont acheté ça, c'est la maison de leur vie, qui ont passé beaucoup d'années à rénover. Le promoteur disait tantôt, il y a une étude de Longueuil, l'étude Flanagan. On la connaît, cette étude-là, Flanagan. On l'a vu, bien évidemment. Qui dit qu'il n'y a pas de dévaluation vraiment du côté des maisons. Puis, on nous sort plein d'études aussi sur d'autres aéroports qui existent depuis longtemps, qui ont été fondés dans les années 60, au moment où il n'y avait pas le développement résidentiel qu'on connaît. Donc, par exemple, Longueuil, le développement s'est fait autour de l'aéroport. Ce qui n'est pas le cas à Saint-Roch-de-l'Achigan. À Saint-Roch-de-l'Achigan, actuellement, il y a des gens qui vivent là. C'est ce que je disais au promoteur le 20 juin. Je dis, vous n'arrivez pas après histoire, là. Pas des dinosaures, il n'y a pas des volcans ici. Il y a du monde qui ont choisi d'habiter là, qui veulent plus de tranquillité parce qu'ils ne sont pas dans le village en plus, parce qu'ils sont dans des rangs de campagne. Alors donc, la question de l'évaluation résidentielle. Respectueusement, les promoteurs vous ont induit en erreur tout à l'heure. L'étude Flanagan, ce n'est pas la même chose. On parle ici d'un aérodrome qui s'en vient dans notre cours. Donc, nos maisons qui valent un certain montant, comme à Saint-Cuthbert, ça, on en a parlé un peu, je vais essayer de vous résumer ça le plus simplement possible. À Saint-Cuthbert, il y a un aérodrome qui avait combien de vols par année, le savez-vous? Nous, ici, ça va être 25 000. Là-bas, à Saint-Cuthbert, combien il y en avait? 500. 500 vols par année, par été. Là-bas, quand ça s'est établi, il y a 10 propriétaires en périphérie de 1,5 km. D'accord? On l'a vu tantôt, le cercle de 1,5 km, là, les gens du camping, les gens de la rue France, Ruisseau des Anges. Donc, ces gens-là, à Saint-Cuthbert, ont été poursuivis, le promoteur, aux petites créances, pour perte de valeur marchande. Parce qu'évidemment, eux, ils ont acheté une maison, elle valait X, puis du jour au lendemain, à cause de l'aérodrome, qui a 500 vols par année, bien, elle a perdu de l'argent. Ils ont fait venir un évaluateur agréé. M. Bertrand Tremblay, d'ailleurs,
Et cet évaluateur agréé-là a confirmé noir sur blanc. Il y a une perte claire, nette, objective, d'accord? Ce n'est pas une opinion, là, de 10 sur la valeur des maisons qui sont situées à 1,5 km. Donc, nous, on a contacté le même évaluateur. On s'est dit, regarde, c'est un cas qui est semblable. Alors, on l'a appelé, M. Tremblay. On lui a dit, hey, ici à Saint-Roch-de-l'Achigan, on aurait un aéroport, mais 25 000 mouvements par année, au moins. Parce qu'on veut faire un pôle avionique éventuellement, puis la piste est plus grosse que Mascouche, qui en avait 30 000. À quoi ça ressemble? 135 maisons situées à 1,5 km. Pas pareil comme Saint-Cuthbert, là. Plus le camping. Évidemment, le camping qui a une valeur commerciale, c'est un cas à part, mais c'est quand même pas banal. Lui nous dit, bien, c'est sûr que s'il y a plus que 500 vols, donc le 25 000, bien, c'est sûr que la perte de dévaluation marchande est plus élevée. Ça pourrait même aller jusqu'à 15 On a tout chiffré, puis je vous dis, on a travaillé fort, puis on a plein de collaborateurs, tantôt Francis le dit, on a tout compté, chacune des 135 maisons, la valeur foncière actuelle. On arrive à une valeur foncière de 26 millions, des 135 maisons. Donc, on calcule que c'est à peu près 4 millions en valeur foncière de moins. Ça, c'est de l'argent en moins, ultimement, en taxes. Pas 4 millions de moins en taxes, parce qu'il y a un taux de taxe sur le 100 $, mais c'est de l'évaluation foncière en moins. Donc, l'argent, la municipalité, le maire, là, il n'est pas content. Là. Ben, en tout cas, il y aurait, je ne sais pas s'il est content, mais vous avez, moi, si j'étais à votre place, je ne serais pas content. Parce qu'éventuellement, il y aura moins de services. C'est de l'argent en moins. Le fait que l'aérodrome arrive, ils ont beau dire qu'eux autres vont payer des taxes, mais les 135 vont perdre la valeur. Donc, nécessairement, c'est des taxes en moins. Ils vont perdre de l'argent eux-mêmes. Parce que le jour où vous voulez vendre votre maison, bien, il y a un 10 à 15 de moins qui va être applicable. En gros, là, si on prend juste, là, si on se calcule juste, parce que à Saint-Cuthbert, les maisons valaient à peu près 180 000 $. D'accord? C'est une moyenne. Là-bas, c'est beaucoup plus éloigné qu'ici. Ici, on est en 4e couronne de Montréal. Donc, les maisons peuvent valoir facilement 200, 250 et même des fois 400 000. On a quelques cas de 400, 450 000 d'ailleurs, parce que c'est des maisons de campagne assez prestigieuses. Bien, nécessairement, si on s'en va juste aux petites créances, qu'on se dit, bien là, oui, on perd de l'argent, mais on se contente juste du 15 000, puis on s'en va aux petites créances, parce que les petites créances, c'est 15 000 $ le maximum qu'on peut réclamer. Ça nous donne 2 millions en recours contre le promoteur, potentiel. Alors, donc, moi, je pense qu'on doit lancer le message quand même qu'on ne se laissera pas faire. Puis c'est pas vrai. Moi, personnellement, je ne serais pas touché par ça. J'habite dans le village. Mais à ceux qui habitent là, je vous dis, il faut s'organiser. Parce que si jamais l'aéroport se construit un jour, n'acceptez pas de payer le prix de ça. Parce que vous n'avez pas à faire les frais d'un projet qui va venir nuire directement à votre qualité de vie et à vos chances de revente. D'accord? Il y a même le cas de Simon Bénard. Simon Bénard, lui, il est à 200 mètres. Hein, de la piste, de l'éventuelle piste de Saint-Roch-de-l'Achigan. Simon Bénard lui a payé 20 000 $ pour reconvertir sa maison parce qu'il est handicapé. Il a besoin d'une maison adaptée. Bien, lui, il a dépensé 20 000 $ pour mettre sa maison aux normes. Mais là, du jour au lendemain, si lui, il est tanné du bruit et il n'est pas capable parce qu'il est à 200 mètres de la piste, bien, à qui la vend, sa maison? Puis, là, je vais être un peu raide, mais il est d'accord avec, parce qu'on s'est parlé de ça, bien, il est quasiment pris pour la vendre à un handicapé qui est sourd. Il va être prêt à vivre avec 25 000 avions au-dessus de sa tête. Alors, voyez-vous, ça crée des problèmes extrêmement difficiles. Du jour au lendemain, on ne peut pas vendre une maison comme ça, qui a été dévaluée, puis en plus, que là, il doit être reconverti pour une personne normale. Donc, il y a plein de cas uniques, des cas extrêmement humains, concrets. Ce n'est pas des chiffres, c'est du monde derrière ça. Dans une des diapos du promoteur, on parlait d'attirer des nouveaux arrivants avec justement l'intérêt d'avoir un aéroport, puis pas plus tard qu'aujourd'hui. Puis ça, c'était même pas préparé, il a fallu qu'on rajoute cette diapo-là aujourd'hui. Bien, la construction Bruno Ouimet, la Cité des Prés ici à Saint-Roch, là, en 2 semaines, il y a eu 2 projets annulés, puis 2 projets qui sont sur la glace en ce moment parce qu'ils sont dans l'attente justement de voir ce qui va se passer avec l'aéroport. Donc, c'est pas vrai que les gens veulent venir s'installer à côté d'un aéroport. C'est pas vrai. C'est pas un argument qui est valable. Le camping Horizon, on n'en a pas parlé. Même moi-même, je n'avais jamais fait l'exercice de voir les retombées que le camping Horizon pouvait avoir pour la municipalité à Saint-Roch. Le camping Horizon, c'est près de 180 terrains permanents de gens qui viennent s'établir du mois de mai jusqu'à la fin septembre à temps plein à Saint-Roch. Ces gens-là, ils viennent consommer, ils viennent prendre des médicaments à notre pharmacie, ils viennent au dépanneur acheter de la bière, de l'essence, etc., etc. Si je vous pose la question, entre 200 terrains de 2 personnes qui viennent à temps plein à Saint-Roch et une centaine de propriétaires d'avions qui prennent la sortie 41, faire un petit vol de 1 heure,
puis qui ressortent par la sortie 41, lequel des deux va avoir le plus de retombées économiques pour nos commerces ici à Saint-Roch? C'est-tu l'aéroport? C'est pas l'aéroport. On a fait le petit chiffre, on a fait une petite approximation parce que aussi, il y a des gens qui viennent la fin de semaine, ça coûte 500 personnes chaque fin de semaine à Saint-Roch-de-l'Achigan. Il y a le dépanneur du coin qui a une hausse de son achalandage à cause du camping. Bien ça, on a estimé que c'est 300 000 $ de retombées directes pour la municipalité de Saint-Roch chaque année, et ça depuis 40 ans. Donc, pourquoi une industrie récréative comme un aérodrome aurait le droit de venir compromettre la santé d'une autre entreprise récréative? C'est notre seul commerce récréo-touristique à Saint-Roch. Pourquoi? Parce qu'il est protégé par une loi fédérale qui est totalement injuste et qui ne considère pas les intérêts de la collectivité. Puis quand on dit qu'il n'y a pas eu d'étude d'impact, bien, bon, premièrement, on se trompe avec le numéro de l'autoroute. Ça, c'est une première des choses. On ne connaît pas la réalité de Saint-Roch-de-l'Achigan. Saint-Roch-de-l'Achigan, c'est une municipalité rurale. Qui dit rural, notre économie, c'est une économie agricole. Oui, on a un parc industriel, mais on a fait des recherches parce que nous, à force de parler avec des gens, on a parlé avec des producteurs qui étaient inquiets, des producteurs de volailles, de poules pondeuses, etc., etc. On a commencé à mettre des gens là-dessus pour rechercher si vraiment ils pouvaient avoir un réel impact sur la production, soit avicole ou laitière, des aéroports, le bruit. Donc, on a trouvé des études qui démontraient, notamment dans le secteur avicole, que le bruit pouvait avoir un impact sur le stress des animaux, sur la qualité justement de croissance. En fait, les animaux se nourrissent moins et on peut voir des pertes de croissance ou de revenus des producteurs ou de productivité jusqu'à 25 %. Donc, nous, on a fait l'exercice. Ici, le petit point rouge, ça, c'est l'aéroport, en fait, le gros point rouge. Et les petits points jaunes, c'est dans un rayon relativement faible. Il y a à peu près une douzaine de fermes avicoles. Et ça représente, bon, c'est une approximation, mais à environ 10 millions de $ de revenus annuellement. Donc, faites le calcul. On a fait l'exercice, on a mis à peu près à, mettons, si on le met à 5 % de pertes, bien, c'est 500 000 $ de pertes de revenus annuellement pour les producteurs. Donc, évidemment, c'est des études, mais est-ce que les promoteurs ont fait l'exercice de démontrer qu'il n'y aurait pas d'impact? Probable. En fait, on connaît la réponse. Donc, on va faire un petit wrap-up de tout ça, là, un petit résumé. Camping, 300 000 $ de perte de revenus. Les fermes, 500 000. Les revenus fonciers. Et en plus aussi de chacun des 135 personnes qui sont dans le rayon d'1,5 km, qui, à chaque fois qu'ils vont vendre leur maison, vont avoir de la difficulté à la vendre et devront la vendre encore moins cher. Ceci dit, on a parlé à une des personnes qui fait partie des 10 de Saint-Cuthbert. Et cette personne-là avait eu justement l'évaluation à 10 % moins cher par un évaluateur et, bon, a fini par sacrer son camp, puis a vendu sa maison, puis il a fallu qu'il la vende plus bas que l'évaluation, la dévaluation qui avait été évaluée par l'évaluateur. Donc, ça vous donne une idée, c'est vrai, c'est réel. Ensuite, on a des diminutions de vente des constructeurs, possibilité de fermeture de commerce. Évidemment, les gens de camping, ils viennent de la ville où il y a du bruit pour s'installer en campagne. Fait qu'évidemment, le propriétaire du camping est inquiet. On a des risques de perdre des commerces qui ont des retombées importantes pour le Québec. Donc, on s'est dit, OK, les gens nous disent, ils vont venir consommer, ils allaient consommer au Walmart. On s'est dit, qu'est-ce qu'on a à Saint-Roch? À Saint-Roch, on a des fabricants d'armoires. Donc, on s'est dit, bien, des 100 promoteurs, on va se dire qu'ils vont chacun changer leur armoire de cuisine, ou à la moitié. Donc, ici, on a un revenu de 500 000 $ à 10 000 $. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a à Saint-Roch? On a des producteurs, on a des fabricants de chaises roulantes. On s'est dit, bon, OK, la moitié des pilotes vont s'acheter une chaise roulante. Donc, ici, on a un autre revenu potentiel de 100 000 $. Ensuite de ça, bon, ben, on a un JC Perrot, donc ils vont changer probablement un électro à chaque année. Et on finissait par arriver kiff-kiff dans les retombées. Donc, pour qu'on ait des retombées positives, il faut qu'à chaque année, la moitié des pilotes changent leurs armoires de cuisine, s'achètent une chaise roulante, puis changent un électroménager. Donc, vous voyez là, c'est un peu absurde, mais vous voyez les retombées économiques. On n'est pas Mascouche, on n'a pas la même quantité de commerce, on n'a pas d'étude de marché qui a été adaptée à notre situation. Ce projet-là n'est pas sérieux et la loi fédérale permet à n'importe qui de faire n'importe quoi.
Donc, les milieux humides, ils disent qu'il n'y en a pas. C'est pas vrai. Il y en a un juste au bout. 135 000 pieds carrés. Ils vont-tu aller jusque-là? On ne le sait pas. Ils ne veulent pas nous répondre. Environnement sécuritaire. On a parlé de la sécurité, très important. Il y a un critère central. Les promoteurs n'en ont pas parlé. L'aérodrome du Lac-Agile. Il y a un autre aéroport qui existe, à périphérie, 4,4 km. Nécessairement, Transport Canada, nous, on les interpelle là-dessus. Avez-vous une étude? Est-ce que le promoteur a approché cet aérodrome-là? Il y a un risque de collision parce qu'en plus, les deux pistes sont perpendiculaires. Les informations qu'on a eues, c'est bon, non, ils ne sont pas parlé. C'est pas grave. J'imagine qu'elle va s'arranger, là, puis ils vont décoller, puis ils vont peut-être s'appeler le matin, puis tu décolles-tu à quelle heure, à peu près. Honnêtement, là, ça semble assez faible de ce côté-là. Il y a plusieurs préoccupations à avoir. Ligne haute tension, tout le monde m'en parle. Il y a des lignes haute tension d'Hydro-Québec. Ça connecte Montréal, là. C'est sérieux, là. S'il y a un avion qui rate son coup, évidemment, il y a un risque. Ça ne veut pas dire que ça va arriver. Je suis très confiant que ça ne va pas arriver. Mais ça existe pareil. C'est pas banal. L'autoroute 25, 29 000 voitures par jour qui circulent. À côté de la 640 à Mascouche, il y a eu des atterrissages d'urgence. Ce n'est pas tous les avions qui vont atterrir là d'urgence, on s'entend. Mais il y a un risque quand même en termes de sécurité. Résidence à 200 mètres. Ça, honnêtement, c'est assez sidérant. Je ne connais personne qui rêve un jour d'acheter une maison à 200 mètres d'un aéroport. S'il y en a un dans la salle, venez me voir. Ça va me faire plaisir parce qu'il y a probablement des gens qui voudraient vous vendre leur maison actuellement. D'accord? On va vous mettre en contact. Terre agricole danger. Ça, c'est très intéressant. Moi, je pensais que le fait qu'il y ait on parle souvent, ben là, terre agricole, vous savez que vous voulez qu'on aille, on ne va pas aller dans le bois, on ne va pas aller en ville. Fait que terre agricole, on est obligé d'aller là. Ben, savez-vous, Transport Canada a sorti un rapport. Attendez, je ne veux pas faire de... Ça s'appelle un ciel à partager. Ça, c'est une collaboratrice qui nous a envoyé ça. C'est extraordinaire. Un ciel à partager. Ce rapport-là de Transport Canada, donc ce sont exactement les mêmes personnes qui devront approuver le projet de nos amis, si ça se fait, ils disent clairement qu'il y a un risque dangereux pour un aéroport de se situer à côté de terres agricoles. Parce qu'il y a des cultures qui peuvent attirer les oiseaux, des cultures de grains, par exemple, l'orge, l'avoine, le blé, particulièrement le durum, le maïs et le tournesol posent des dangers pour la circulation aérienne. Et ce qu'ils disent, c'est les activités de labourage pendant le jour, ça pose problème. Les agriculteurs dans la salle, pouvez-vous lever la main, s'il vous plaît? Attendez, puis là, si vous êtes situé à 3,2 km, parce que ça, c'est ce que Transport Canada dit, vous posez un risque pour les activités de l'aérodrome. Ne soyez pas surpris, ça se pourrait très bien que si l'aérodrome se fait, on va vous demander de travailler de nuit. Préparez-vous. Préparez-vous. Mais ça, c'est une réalité concrète. On rit, mais c'est pas drôle pareil, là. C'est un impact concret dans la vie des agriculteurs. On est rural ici. Et du jour au lendemain, à cause de Transport Canada, on va être appelé à travailler de nuit. Et ils donnent des trucs aussi. Ça m'a fait rire. Parce que là, ils disent, ben, là, si jamais il y a des oiseaux, ben, il y a des trucs aussi pour les faire partir. Puis là, ben, au-delà du bruit des avions dont on a parlé tantôt, écoutez bien les bruits, les trucs qu'on nous donne que Transport Canada recommande pour effaroucher les oiseaux. Pièces pyrotechniques, forte recommandation. Canons à gaz et détonateurs. Marrons d'air. Cris de détresse, forte recommandation. Cris d'alarme, forte recommandation. Cris de prédateurs. Fait que ceux qui habitent à 200 mètres, là, attachez votre tuc parce que ça sera pas drôle. Bref, c'est caricatural, mais c'est sérieux quand même, là. C'est Transport Canada qui fait ça. Et en matière de sécurité, il y a lieu de s'inquiéter. C'est un problème qui est 100% politique, on l'a dit tantôt. C'est une loi qui est désuète, qui date de 1945, parce qu'au lendemain de la Deuxième Guerre, on craignait qu'il y ait un troisième Reich, que l'Allemagne se réveille, puis il faut se dire, il faut être prêt à toute éventualité. Fait on va se barder avec la loi. On va dire, s'il faut construire un aéroport pour des raisons militaires, il faut le faire demain matin. C'est l'avenir de la nation puis de la patrie qui le commande. Or, aujourd'hui, ça a été pas mal, je vous dirais dire, manipulé. On est rendu avec des écoles de parachutisme, des écoles comme celle-ci à Aérodrome Essayron, où c'est essentiellement récréatif. Alors qu'il y a déjà des écoles qui existent. On n'en a pas besoin de plus. Le traitement des plaintes aux promoteurs, c'est quelque chose qui est fascinant. Quand on parle d'une loi désuète, puis on l'a prouvé le 20 juin, c'est le promoteur qui, lui, si vous avez un problème avec l'aéroport, vous devez l'appeler, puis lui, la loi fédérale lui dit, ben, on te donne les clés pour gérer les plaignants. Attendez-vous, pensez-vous que ça va être sérieux, le traitement des plaintes? J'ai soif de voir des promoteurs qui sont de bonne foi et qui nous tendent la main. C'est pas trop demandé, me semble, mais ça a l'air que c'est l'impossible pour eux. Alors, c'est un peu fascinant. Ce qu'on a à faire, c'est d'interpeller Justin Trudeau, d'accord? Il y a un référendum le 11 août. Ça donne bien, il y a des élections fédérales qui s'en viennent cet automne. Je veux que chacun d'entre vous, ce soir, d'accord, vous
Preniez le temps de vous impliquer dans ce référendum-là, que vous soyez pour ou que vous soyez contre, parce que c'est la démocratie. C'est comme ça que, collectivement, on choisit de régler nos problèmes quand on a des désaccords en société. C'est la façon la plus civile qu'on a trouvé de faire ça. C'est pas en rentrant dans la gorge quelque chose. Alors que vous soyez pour ou contre, mobilisez-vous. On a besoin de vous, parce que c'est l'effort collectif de chaque individu. Tout le monde doit mettre sa pierre dans le mur qu'on va dresser devant M. Trudeau qui s'en va en élection. S'il veut nous rentrer un aéroport dans la gorge, il va falloir qu'il dise que la démocratie, il s'en sacre. C'est ça le message qu'on doit lancer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Allez sur le site web nonaérodrome.ca. Allez vous inscrire, allez mettre vos coordonnées. Pourquoi? Parce que c'est essentiel. Avec vos coordonnées, on va lancer une plateforme, un site web, qui va envoyer tous vos messages. D'accord? On va vous inciter après ça à envoyer des messages. On va les envoyer au ministre Garneau, à Justin Trudeau, à tous les élus et éventuellement, effectivement, et surtout aux promoteurs. Parce que lui doit tenir compte de tous nos commentaires. Alors, inscrivez-vous sur notre site web, prenez-le en note, invitez tous ceux que vous connaissez. Si chacun, on contacte 2, 3, 4, 5 personnes, c'est comme ça qu'on est capable de mobiliser puis de faire réaliser au gouvernement fédéral que ce projet-là n'est pas d'intérêt public. Impliquez-vous et sociofinancement. On a déjà des gens qui nous ont approchés pour dire « Moi, là, je veux vous aider. La cause est noble, puis je vous donne de l'argent. » On a ramassé une bonne somme quand même. Il n'y a pas de petits dons. On va lancer une plateforme. Allez sur notre site web, vous allez voir, vous allez pouvoir donner un petit montant à la hauteur des moyens que vous avez. Et parce qu'éventuellement, il y a des recours qui peuvent s'en venir. Hein. Ça coûte cher des fois en frais d'évaluation agréés, en termes de recours collectifs avec des avocats. Et si jamais on a des trous, on va trouver, il y a un beau problème. Si jamais on a trop d'argent, là, la main sur le camp, on va les donner à un organisme, là, on va le trouver. C'est un beau problème, ça, d'accord? Mais on a besoin de ressources. Pour s'organiser, il faut se mobiliser. Merci, M. le maire.